Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 10 de Dragon Ball Super. Alors je suis désolé si je la sors un peu tard, mais en ce moment je suis pas mal occupé et donc voilà, je ne peux tourner cette review que tard, mais de toute façon ce chapitre ne révèle pas de nouvelles informations globalement et donc je vais faire une review assez courte parce qu'il n'y aura pas vraiment de spéculation. Enfin bref, ça on en reparlera à la fin. Et donc le chapitre commence tout de suite après le 9ème. On a Goku qui s'est transformé en Super Saiyan face à Frost. Donc Frost s'est mis lui aussi en forme finale parce qu'il avait paniqué à la fin du chapitre 9. Et donc là il y a un combat qui n'est pas si différent que ça par rapport à ce qu'on a eu dans l'animé. Donc j'ai pas regardé les mouvements exactement. Enfin les mouvements ne sont pas exactement les mêmes, je pense pas. Mais voilà, ça reste des combats au corps à corps. Goku, maintenant qu'il s'est transformé en Super Saiyan, il a vraiment l'avantage. Et donc Frost, qui sera démuni, va terminer le combat de la même manière, c'est-à-dire qu'il va donner un coup de poing à Goku, et celui-ci va mystérieusement tomber dans les pommes et être expulsé hors du ring. Donc Goku a perdu, tout le monde est surpris, mais voilà, Vegeta se dit que Goku a dû avoir une petite perte d'attention, qu'il a fait peut-être un petit traumatisme crânien. Il lui dit comme si c'était le moment de faire ça. Et donc voilà, c'est Piccolo qui va remplacer Son Goku. Et donc vous allez voir que le combat est totalement différent de ce qu'on a eu dans l'épisode 34. C'est-à-dire que dans l'animé, Piccolo avait chargé un Makamko Zappo. Il avait essayé de le lancer sur Frost. Ça n'avait pas fonctionné. Et là c'est totalement différent. On a un combat qui est plus au corps à corps. Frost essaie de toucher Piccolo, celui-ci esquive. Frost lui lance plein de Kikoa, mais c'est quand même assez différent de ce qu'on avait dans l'épisode 34. Là, Piccolo dit qu'il va vraiment passer aux choses sérieuses, il enlève sa cape pour être plus léger, pour être plus rapide. Et donc là, il étend son bras pour attraper Frost. Il n'y arrive pas. Et donc Goku dit que Piccolo se bat plutôt bien, et Vegeta lui dit oui certes, mais il est sur la défensive, l'énergie de Frost est peut-être en train de chuter, mais Piccolo consomme la sienne encore plus. Mais cependant il fait un bon combat et il est bien en train d'épuiser Frost, pour que Vegeta le remplace ensuite et batte Frost. Sauf que Frost, qui se sent mal, retouche son bras, et redonne un coup de poing à Piccolo, et comme Son Goku, il est vraiment pas bien et il est éjecté hors du ring. Donc là on nous dit tous waouh, Frost il est trop fort, ça va être à Vegeta de jouer. Et là Jaco dit objection, Frost a triché, il a utilisé une arme qui ressemblait à une aiguille. Et donc Champa lui dit oui bah si t'as dit des conneries que Frost n'a pas triché, je te tue. Et donc Jaco, bah, c'est pareil que ce qui avait été dit dans l'anime, il a fait ah bah non, bah, j'ai rien dit. Et Beerus a insisté pour qu'on fasse la vérification, puisque en effet, lui, il a pas envie de perdre. Et donc, du coup, l'arbitre fouille Frost et se fait piquer lui aussi, puisque Frost avait une aiguille, on avait bien une aiguille dans le bras. Et il dit oui, mais non, ça fait partie de mon corps. Et on lui dit non, mais prends-nous pas pour des cons, on voit très bien que c'est une arme. Et donc voilà, Frost est disqualifié. On nous révèle rien sur sa vraie nature. Vados ne dit pas comme dans l'animé que c'est sa vraie nature, qu'il détruit des planètes, tout ça. Enfin, qu'il déclenche des guerres et rachète des planètes à un prix réduit. Et donc là, Vegeta dit attends, pas besoin de disqualifier cette ordure, je suis le prochain. Les moins que rien tels que lui ont besoin d'une bonne correction. Et donc là, on se quitte ici, ça a été plutôt court, du moins le chapitre fait une trentaine de pages, alors que d'habitude ils en font que 15, même si dans le 9ème on avait déjà une trentaine de pages. Je pense que maintenant on aura 30 pages à chaque fois. Donc pour résumer ce chapitre, je l'ai bien aimé, mais bon, on n'avait aucune révélation, étant donné que maintenant le manga a du retard sur l'animé. Et donc voilà, j'ai bien aimé les différences qu'il y avait par rapport à l'animé, même si elles étaient un peu minimes. Voilà. Et donc je l'ai pas dit quand j'ai fait le résumé du chapitre, mais à la fin du combat Piccolo contre Frost, on a une image où on voit les gradins. Et on a deux personnages qui sont bizarres, on sait pas trop qui c'est. Et ils ressemblent à des Saiyans. Enfin moi personnellement ils me font vraiment penser à des Saiyans. Il y en a qui pensent que c'est Bardock, d'autres non. Moi je pense que voilà, c'est pas du tout lui. S'il était présent dans l'univers 6, on nous l'aurait sûrement montré avant.
Et de toute façon, voilà, c'est juste vraiment une toute petite image. Et donc dans le manga papier, ça fera quoi? Ça fera un demi centimètre, voire un quart de centimètre. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Je pense que c'est pas important de prendre ça en compte, surtout que dans l'animé, on n'a rien. On semble pas avoir de spectateurs autres que ceux invités par les équipes. Et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment pas s'attarder là-dessus. Et que c'est vraiment pas très important. Mais bon, on m'avait demandé dans les commentaires d'une précédente vidéo d'en parler. Donc voilà, je vous donne mon avis. Donc je voulais maintenant vous poser la question. Est-ce que vous voulez que je fasse des reviews sur les épisodes de l'animé? Alors, je les ferai sûrement avec du retard. Des fois, je serais même obligé d'en faire deux en même temps parce que j'aurai du retard, parce que toutes les semaines, c'est pas tous les mois quoi. Voilà, les semaines, elles sont vite remplies, elles sont vite chargées, j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos à chaque fois. Mais voilà, est-ce que vous voulez des vidéos, enfin des reviews sur les épisodes de l'animé? Je préviens que je ne mettrai pas d'image parce que j'ai pas envie de me faire striker par Toei Animation. Je me suis dit j'ai appris 2 strikes par eux. Un que j'avais réussi à enlever parce qu'en fait ils m'en avaient mis un pour rien du tout. Et le deuxième, bon bah c'est vrai qu'il était légitime, ils avaient le droit de me striker, j'étais en tort. Et du coup voilà, j'ai accepté la sanction, de toute façon j'avais pas vraiment le choix. Mais voilà, je n'utiliserai pas d'image, j'aurai juste un gameplay en fond. Mais voilà, et donc j'ai déjà ma petite idée, j'ai déjà un petit concept à apporter avec ce système de review à chaque fois. Et je pense que ça peut vraiment être assez sympathique. Voilà, j'ai une idée, ça va vous faire participer. Et je trouve ça juste génial. Donc voilà, dites-moi si vous avez envie que je fasse des reviews sur les épisodes. Et puis voilà, comme je l'ai dit, je me répète, mais je risque des fois de pas avoir le temps d'en faire. Donc j'en ferai 2 à la fois. Des trucs comme ça. Et donc c'est tout pour cette review, ça m'a fait plaisir de la faire. Et de vous retrouver, puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. À part la vidéo des 2 ans de la chaîne, que vous pouvez aller voir, le lien est dans la description et en fiche. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à commenter et à répondre au sondage qui est dans la description. C'est un sondage Stropol, il n'y a pas besoin d'avoir de compte ni quoi que ce soit. Vous cliquez sur le sondage qui est dans la description, vous y répondez et voilà. Est-ce que vous voulez des reviews sur les épisodes de l'animé ou est-ce que c'est bon, vous vous en foutez? Voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Timothy Leonard.